Un tiers de la préparation s'est déjà écoulé. C'est le moment de faire un bon gros bilan. J'ai perdu 10 kilos en 2 mois pour la prépa de body. C'est moi qui les ai pris. Et c'est toi qui les as pris. On va commencer avec la petite position, la teach-up et le tour de taille, les gars. Il était en train de partir à une vitesse folle. Vous pouvez constater la qualité du Tupperware. La diète que j'ai depuis le 1er avril, les gars, est identique le 2 juin. Je sais pas si vous vous rendez compte. 2 mois, il en reste encore 4. Bon les gars, déjà 2 mois de préparation. Constatez la qualité de la sèche quand même. Revenons à la vidéo quand même. 2 mois les gars se sont écoulés depuis que j'ai commencé la préparation le 1er avril. Et aujourd'hui c'est officiel, un tiers de la préparation s'est déjà écoulé. Donc j'ai commencé le 1er avril et aujourd'hui on est le 2 juin les gars. Je vais vous mettre des petites photos comparaison. C'est le moment de faire un bon gros bilan. 2 mois, il en reste encore 4. Et là on va parler tout de suite de chiffres. J'ai perdu 10 kilos. Ça y est les gars, 2 mois, 10 kilos. Je vais même vous sortir la petite photo. Les photos au même endroit les gars, il n'y a rien de mieux. Et on va sortir ça tout de suite et on va faire un bilan. On va commencer par le bilan physique parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus important. Du coup on va commencer avec la petite position, la teach-up. Les gars, c'est quand on a la main sur la hanche et qu'on sort le biceps, cette fameuse position qui est juste ici. C'est vraiment aberrant, hein. Prise de masse, donc celle-ci. Je vous affiche ça sur l'écran. Là, ce qui est ouf, et c'est là, les gars, qu'on va parler aussi de côté psychologique d'une préparation, que ce soit prise de masse ou que ce soit pendant une période de cut, donc en sèche. En prise de masse, quand on fait une prise de masse de qualité comme celle que j'ai faite, forcément, dans tous les cas, peu importe le degré de votre prise de masse, vous allez prendre un peu de fat. Et là, quand on voit la photo, clairement, j'avais pas non plus masse de body fat sur les mollets, cuisses et bras, épaules. Par contre, je stockais vachement au niveau de la sangle abdominale, fessiers et hanches. Et je dirais même que je prends plus sur les hanches et les fessiers que le ventre. Mais du coup, ce qui fait que au niveau de la proportion, plus tu avances dans ta prise de masse, moins tu as l'impression d'avoir des belles proportions. Donc oui, tu es plus rond, plus gros dans tes vêtements, tu pousses plus lourd, mais visuellement sur les bilans, on est de moins en moins bien. On réussit de moins en moins à gainer les abdos, à faire un beau vacuum et tout. Donc forcément, la ligne est de moins en moins belle. Par contre, du coup, quand tu te décales et que tu sors les 2 photos comme ça, tu regardes le bilan en 2 mois. Là les gars, c'est magnifique. L'objectif de la prise de masse, c'était quoi? C'était améliorer les cuisses, améliorer les bras. Là, en fait, on voit une chose, c'est forcément les bras se dessinent de plus en plus, les cuisses aussi, mais surtout, on voit que les pecs se découpent et le tour de taille, les gars, c'est lunaire. Le tour de taille était en train de partir à une vitesse folle. Et là, en fait, on voit qu'on garde les mêmes proportions sur les bras, en un petit peu plus sec, mais par contre, la taille qui s'affine et du coup, visuellement, on a l'impression d'être beaucoup plus gros. Et vous connaissez le petit mot magique qui va sortir très rapidement, malheureusement. Et non, c'est quand on voit que le body fat part, c'est vrai que visuellement, c'est hallucinant, quoi. Moi, quand je retourne sur ces photos-là, on voit bien, on prend le cadre derrière avec écrit Béziers Feria. Bah, les écritures, vous pouvez regarder les lettres, vous pouvez regarder, il n'y a rien qui est déformé, il n'y a rien qui est arrondi, parce qu'on sait maintenant, les gars, sur les réseaux, que c'est la magie des photos grand angle. Tu prends la photo, tu te décales tout à gauche, tu prends le truc qui est complètement déformé, ça te fait un bras de 60 cm, tu vois, et tu mets ça en story. C'est pas mon délire. Moi, je préfère faire un beau bilan comme ça. Oui, en prise de masse, du coup, c'est pas foufou, ça fait moins de vues et tout ça, mais on s'en fout, c'est du concret, c'est du réel. Maintenant, on va passer sur la position de double biceps de dos, parce que quand on prend le double biceps de dos en prise de masse, qui est juste ici, que je suis en train de zoomer, et bah là c'est aberrant parce que on voit vraiment que le bas des ischios encore ça va, et dès qu'on monte haut des ischios fessiers, alors là il y a la masse qui arrive à 200% et les hanches. Et du coup ce qui donne cet aspect de beaucoup moins silhouette en V. Du coup les ischios, t'as l'impression que oui, il y a des bonnes cuisses, mais t'as même l'impression que limite les cuisses sont un petit peu timides parce que la proportion hanche-cuisse est un peu cassée. Et du coup quand on se décale et qu'on regarde le double biceps de dos d'Ilia, que je vous donne les dates quand même les gars, c'est le 21 mai, donc il y a quelques jours. Donc je peux vous dire que là, le 2 juin les gars, là la shape elle est beaucoup mieux encore. Donc ça avance vite hein, dans une préparation les gars, je suis en moyenne sur une perte d'1 kilo par semaine. Donc, forcément, chaque semaine compte. Et du coup pour revenir à cette période de cut et à ce double biceps de dos, là on voit tout ce qui a été dit et fait auparavant. Donc les bras, les cuisses, on voit que c'est les mêmes proportions, en plus sec, mais encore une fois le tour de taille qui cut. Et du coup cet aspect de toutes les proportions qui ressort et de se dire ah oui d'accord, là on voit que la prise de masse a été bien efficace et le secret, le pouvoir de la sèche de ressortir absolument toutes les proportions. Donc les gars, vous voyez ce qu'on peut faire en 2 mois naturellement si vous vous donnez les efforts. Et là on va partir du côté de la diète, de vous expliquer ok, belle transformation, mais qu'est-ce qui a été fait concrètement, c'est ça qui compte. Si ça peut vous donner un peu de force, aussi un peu une vision de ce qui a été fait. Je vous avais affiché une diète dans les dernières vidéos de préparation et honnêtement il n'y a rien qui a changé. Ça veut dire la diète que j'ai depuis le 1er avril
avril les gars. La diète que j'ai depuis le 1er avril est identique le 2 juin. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que lundi, mardi, mercredi, jeudi, total calorique similaire, 2600. Je l'avais affiché dans une vidéo, je pourrais peut-être le réafficher, faut que je regarde si je peux. Vendredi, samedi et dimanche, je remonte les glucides. Et le dimanche, comme vous le voyez dans mes stories, burger de qualité, 1 voire 2 burgers les gars, voire même 3. Oui, ça peut vous choquer, mais honnêtement, c'est que des produits de qualité. Je vais chercher ma viande chez le boucher. J'ai des patates douces fraîches que je découpe. Enfin voilà, vraiment de la qualité qu'on amène au physique et ça fait du bien les gars parce que ça fait une très bonne recharge. En plus de ça, psychologiquement, tu ressens pas la diète parce que tu te sens vraiment que tu te fais plaisir. Et encore une fois, ça c'est une relation à la nutrition, une conscience où dans tous les cas, je pourrais plus me faire un cheat meal dans un fast-food pour me dire au final, surtout en période de préparation, attention, après c'est différent, mais j'en ne ressens pas l'envie. Je sais que ça sera plus catastrophique qu'autre chose et en plus de ça, moins bon que si je le faisais à la maison. À part un gain de temps, je vois pas ce que ça peut changer et pas sur les jours bas, pas le total calorique plus bas. Donc c'est toujours 2600 depuis le premier jour et la moyenne les gars depuis le 1er avril c'est 1 kg par semaine. C'est dingue. J'avais une semaine ou deux où ça avait ralenti, je vous afficherai le poids et après ça a drop d'1 kg et quelques la semaine d'après. Donc c'est ça aussi les gars, quand vous avez l'impression de pas progresser dans une prépa, attendez, le corps il y a des moments, il va faire des moments de pause, ça fait partie du jeu les gars, il faut pas se remettre en question. Tu fais les efforts tous les jours, tu fais ta diète, tu fais tes entraînements à 200%, t'inquiète pas, à un moment donné, le poids il va drop. Et ça c'est dur les gars, parce que quand tu te donnes à 200% tous les jours, tu regardes ton poids, tu te pèses, tu te dis ok, j'ai pas perdu. Et ça pendant 2 semaines, tu te dis et tu peux peut-être te remettre en question. Et c'est là qu'il faut revenir les gars dans ce côté rationnel de se dire attends, je fais tout le taf nécessaire pour, ça va forcément descendre. En plus je sens que j'ai faim et des fois forcément il y a un peu de rétention d'eau, il y a peut-être un peu de stress, un peu de fatigue, il y a plein de facteurs les gars, donc vous inquiétez pas, la prépa elle avance et il faut pas se remettre en question directement, attendez un petit peu. Et dans tous les cas la plupart du temps vous avez un préparateur, donc si vous avez un préparateur vous posez encore moins de questions. Moi les gars je me prépare tout seul et c'est les petits aspects entre guillemets qui peuvent paraître compliqués, mais honnêtement ça fait le taf. Après forcément il y a l'expérience des compétitions précédentes. Du coup sur le côté alimentation il n'y a pas grand chose qui a changé. Maintenant je vais vous parler de l'objectif global de toute la préparation. Les 2 mois les gars qui se sont passés, l'objectif va être le même dans le mois prochain. Ça veut dire que je veux faire un gros bilan en fait au 3e mois de la préparation pour me dire ok, j'ai cette shape là, l'idée c'était d'avoir cette condition là. Là pour le moment on peut pas faire mieux, il n'y a rien qui a été loupé, l'intensité à l'entraînement elle est au top, la diète aux petits oignons, même si vous avez l'impression des fois il y en a beaucoup qui me disent ouais mais mec burger dans la diète comment ça se fait? En fait c'est que des produits qui rentrent dans ma diète, des super produits et c'est plus positif que négatif. Et quand tu es sur une moyenne de 1 kg par semaine, visiblement, ça marche plutôt bien. L'objectif de ce prochain mois, les gars, ça va être d'amener une très belle condition au niveau des fessiers. Donc fessiers, ischio, le surplus en fait de gras que j'ai encore un petit peu, c'est très léger hein, parce que là, bon là c'est pas top, je vous ferai un bilan de toute façon. L'excès de gras qui me reste un petit peu sur les hanches et sur les fessiers, je veux vraiment avoir une belle condition pour me dire ok, ça fait 3 mois de préparation, le physique est ultra clean, ça veut dire pas écorché, mais la base est super clean. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'excès de gras sur les fessiers, il n'y a plus d'excès de gras sur les hanches. Donc si tu n'as plus de gras sur les fessiers et sur les hanches, on va dire que la condition est vraiment clean. Et sur ces 2 prochains mois de préparation, on verra ce qui va se passer, mais il va falloir aller chercher les stries sur le fessier les mecs. J'ai vu sur certains bilans que c'est déjà en train d'arriver, mais il faut pas que ça soit en train d'arriver, il faut que ça soit écorché les gars. Il y a encore du boulot, vous inquiétez pas, vous allez voir d'autres vidéos YouTube avec des bilans parce que on n'est pas encore au fessier découpé. Pour ce qui est du côté entraînement, comme vous avez pu le constater dans les anciennes vidéos, avec la prise de masse, je m'entraînais 7 jours sur 7 les gars. Et oui, ça fait mal. 7 jours sur 7, là j'ajoute de temps en temps petit sauna en plus. 7 jours sur 7 d'entraînement toujours, à condition que je ressente un petit peu de fatigue et que j'ai envie de récupérer pour être plus efficace la semaine d'après, me dire ok, dimanche chill, par exemple sauna, je me pose, je récupère. Si jamais je me repose le dimanche, la séance bras du dimanche, je la mets en post-push, donc après la séance pec du samedi. Donc samedi, je vais me taper les pecs et après je pars direct faire ma séance bras, comme ça à la limite, le dimanche, tranquille, je me pose le même volume sur les bras. Vous êtes peut-être en train de vous poser la question du coup de est-ce que tes 2 séances jambes sont pareilles qu'en prise de masse et est-ce que tes 2 séances bras sont pareilles qu'en prise de masse? Généralement c'est identique, donc ça veut dire que ma première séance cuisse c'est focus quad sur les premiers exos et après je fais léger ischio contraction fessier mollet et la deuxième séance c'est focus ischio fessier. Forcément dans la première il y a les adducteurs, dans la deuxième aussi et mollet. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Et les bras, grosse séance le mardi les gars, gros focus sur la grosse séance bras. Donc là l'objectif c'est toujours
toujours de performer si je peux, parce que le but les gars quand on fait du muscle c'est de performer, et forcément si tu veux pas le perdre, faut que tu essaies de performer ou du moins de garder tes perfs. Donc ça les gars c'est hyper important, c'est garder toujours cette tension mécanique. Si vous voulez pas perdre de viande en fait, change pas tes entraînements. T'as fait un système d'entraînement pour faire du muscle, tu le gardes pour le garder. Ça paraît simple comme ça, mais les gars c'est vraiment réel. Pour le moment les gars, aucun signe rouge dans cette préparation, le poids descend, les performances restent, visuellement c'est au top, on voit qu'il n'y a pas d'atrophie musculaire au niveau des épaules ou quoi. Honnêtement, il y a un zéro perte de gain, zéro perte de gain, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir les gars, ça veut dire que la condition et que tout ce qui se passe à côté est vraiment au top. En termes de complémentation, parce que là vous êtes peut-être en train de vous dire aussi comment ça se passe au niveau des compléments, parce que là on a parlé de la diète, on a parlé d'entraînement, comment ça se passe au niveau des compléments. Les gars, compléments, comme vous avez pu le constater, je suis aussi avec Nutrien-Co, donc toute la gamme que je peux encore améliorer d'un niveau de qualité, je les prends chez Nutrien-Co, et la gamme que je ne peux pas retrouver chez Nutrien-Co parce qu'ils ne le proposent pas, je vais choper ça chez Prozis. Donc les gars, vous avez les deux codes promo pour Nutrien-Co et pour Prozis, faites-vous plaisir en fait. Et en termes de compléments, qu'est-ce que je prends du coup? Chez Nutrien-Co, je prends les électrolytes, je prends un pré-workout, je prends la whey, je prends la créatine, je prends les BCA, je prends aussi des enzymes. Si jamais je vois que la digestion est pas top, par exemple après mes burgers maison, vu qu'il y a de la quantité, si je veux digérer un peu plus vite et un peu mieux, je vais mettre des enzymes, et j'ai aussi les probiotiques. Et chez Prozis, qu'est-ce que je prends? J'ai le beurre de cacahuète, j'ai le cluster dextrine les gars que je prends pendant l'entraînement, et j'ai aussi l'arginine, la citrulline, la L-carnitine aussi que je prends chez Prozis. Voilà, vous avez un petit peu la large gamme de compléments alimentaires que je prends, et là vous êtes en train de vous dire bah c'est cool frérot, t'as fait 2 mois de préparation, t'as perdu 10 kilos, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? On va partir faire un entraînement avec mon boucher favori les gars, Mister Labourde. Donc au programme, séance pec. Vous allez voir, on va se faire une séance pec bien chill. Mon objectif c'est de mettre de la charge. Vu que c'est une salle que je connais pas, j'aurai certainement pas les mêmes machines, donc on va s'adapter, on va voir ce qu'il y a, et l'objectif va être toujours le point numéro 1, la charge, l'intensité. Et si déjà tu respectes ces 2 points là, avec l'expérience tu auras du coup un bon ressenti, et ta séance sera parfaite. Après le midi, qu'est-ce qui se passe? On va aller au brunch. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais t'es pas en préparation? Et oui, les gars, je suis en préparation, donc j'ai mon Tupperware. Vous inquiétez pas, vous aurez les petits plans, les preuves à l'appui. Et on va finir sur une bonne note cette journée. On va partir se détruire la gueule dans un sauna, les gars. Et oui, c'est la sèche, donc on va éliminer un max. Les gars, j'adore le sauna en préparation. Ce n'est vraiment pas à négliger. Et je bois pendant cette période de sauna 1,5 litre d'eau minimum. Donc là, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette transformation. Parce que là, les gars, on met tout à 100%. Tous les curseurs, on les monte au max. Je vous le dis, le mois de septembre, je veux amener une condition que je n'ai jamais amenée de toute ma vie. Et je mets tout à 100% pour essayer d'atteindre cet objectif. Une question aussi qui me revient souvent, c'est Alexis, pour cette compétition, c'est quoi ton point fort? Parce qu'on voit sur les réseaux, les gars, il y a masse de monstres qui vont se pointer au mois de septembre, et on me dit, ouais mec, c'est quoi ton point fort, machin. Parce que je pense que si ça vous intéresse comme moi, vous avez vu un peu les morceaux qui vont se pointer à la compète. On n'est pas confiant. Moi je te le dis, on n'est pas confiant. Mais il y a un point fort. Parce qu'on m'a demandé la question, c'était quoi mon point fort? Je vais vous dire c'est quoi mon point fort. J'ai vu des mecs qui avaient un plus gros dos que moi. J'ai vu des mecs qui avaient des plus gros bras que moi. J'ai vu des mecs aussi qui avaient des plus grosses cuisses que moi. Donc comment vous dire que je pense que c'est le package. Honnêtement, oui. Vous allez dire ouais mais ton PDC il est hyper élevé quand même. Tu vas pas me dire que t'es pas musclé entre guillemets. C'est pas ce que je dis les gars. Attention. Ce que je veux dire, je pense, hein, du moins c'est mon point de vue quand je vois mes bilans et tout ça, c'est l'équilibre. On va dire que mon point fort, je pense que ça va être l'équilibre physique. Et en compétition, le but, comme je le répète à chaque fois, hein, c'est pas d'avoir les plus grosses épaules ou d'avoir les plus grosses cuisses, c'est d'être esthétique. Clairement les gars, c'est ça, c'est d'être esthétique. Donc je pense que mon point fort, ça va être ça va être l'équilibre physique général. Et mon point faible, parce que là c'est bien de parler de point fort, même si au final c'est pas vraiment un point fort, c'est un équilibre, il y a un point faible. Et je pense que les gars, le point faible, ça va être le posing. Donc on le bosse, hein. Regardez-moi cette position. J'avoue que celle-là, elle me va bien. J'avoue. C'est pour ça que j'ai fait la miniature. Mais le posing, il va falloir taper dedans. Lat spread de face par exemple, qu'il va falloir que je bosse de plus en plus. Là attention, je commence à kiffer cette pose. En prise de main, je t'avoue frérot, quand t'as je sais pas combien de flocons d'avoine dans le ventre et que tu veux faire ton lat spread relou, tu vois, le rendu visuel est pas très agréable. Là ça commence à être stylé. Je t'avoue que les cuisses commencent à être bien, clac, la ceinture abdominale qui se resserre, t'arrives à bien sortir les dorsaux. Ça commence à avoir de la gueule, ça commence à être pas mal. Mais c'est pas le point fort, parce que je peux te dire qu'il faut tenir les poses et on bosse. T'inquiète pas, on bosse. Mais le but, c'est d'être transparent, de vous partager la préparation, de vous partager quand ça se passe bien, ce qui est un peu plus compliqué. Et je pense que le posing sera le point le plus compliqué, on va dire. Mais ne vous inquiétez pas, on bosse et on va faire quelque chose de bien. Du moins, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Et je pense que ça, déjà, c'est pas mal. Et comme je dis à chaque fois quand on me pose la question, l'essentiel, quand tu te pointes à la compétition, que tu gagnes
ou que tu gagnes pas. C'est que tu arrives et que tu te dises, là mec, la version de moi, la fois dernière, elle n'a rien à voir. Et en fait, tu t'es surpassé, t'es fier de toi parce que t'as tout donné. Et les gars, si moi le 27, je me pointe à la compète, que je gagne ou pas, je me dis, je suis là, la shape, quand je me regarde dans le miroir, oh putain, je suis content. C'est mission réussie. Et vraiment les gars, c'est vraiment mission réussie. Et moi, ça a toujours été ça. J'ai fait le top de Colmar pour le kiff, pour revenir dans le mood. J'étais plus du tout au top physiquement. Et le fait d'avoir un beau physique dans le miroir, ça c'était déjà mission réussie. La compète, c'était le petit plus. Et forcément que cette compète-là, on la prend plus au sérieux. L'objectif, c'est de gagner. Mais je veux dire, tout le monde vient pour gagner. Donc s'il y a un mec qui s'est arraché et qu'un physique est meilleur que toi, mais que tous les deux vous avez donné 100% de vos capacités et le mec te passe devant, bravo frérot, t'as gagné. Et puis voilà. Si tu te dis, le mec a gagné, j'aurais pu faire mieux, pas très agréable comme sensation. Donc ça n'arrivera pas. On va arriver à 200 à l'heure. Je vous le dis tout de suite. Si je perds, bah c'est que j'ai perdu. Mais c'est que le mec était meilleur. Mais j'aurais pas perdu en me disant, tu vois les séances de cardio, t'aurais pu les faire. Tu vois là, le petit, je sais pas, beignet au chocolat là, t'aurais pas dû le manger. Non les gars, ça c'est carré. Ça les gars, c'est le plus important. Donnez-vous à 200%, vous serez fiers de vous, bordel. Très très fiers de vous. Donc j'espère que vous avez kiffé et on part au gym avec le frérot. Ça va être un carnage. Séance pec, séance bras, brunch, sauna. Paf, ça part. Let's go les gars, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Et merci du soutien, que ça soit sur Prozis ou sur Nutri&Co. Bonne vidéo. Bah, t'as pas bouffé là? Non, en fait, le matin, je prends justement ma whey isolate. Ouais. Et c'est tout. Et une banane. Après, je fais à jeûne jusqu'à midi. Et après, le matin, t'as whey banane. Ouais, c'est ça. En général, c'est ça. Et parce qu'en fait, je sais qu'à la boucherie, il y a des écarts avec des saucissons, comme ça, tu vois. Petit saucisson à la boucherie. Ah, ça filme là, ça filme. Ouais. Ah merde. Let's go. Je vais revirer de la salle. Ouais, c'est ça. Bon les gars, au programme, je vous ai fait un petit récap dans cette vidéo de la préparation et parce que j'ai perdu 10 kilos en 2 mois pour la prépa de bodybuilding. C'est moi qui les ai pris. Et c'est toi qui les as pris. Et là, on se retrouve avec le frérot. On s'était dit faire une séance à la maison, donc à sa salle de sport. Et là, on va s'envoyer pec, biceps, triceps, mec. C'est ça. Et après, on fera le retour chez toi, la dernière vidéo chez toi. Du coup. Voilà la dernière vidéo où vous allez voir un nouveau Baptiste. Ouais. Il va me revoir à nouveau, ouais, plutôt. Et surprise de cet après-midi, on va aller se brûler la gueule dans le sauna, mec. Ouais, hier, ce salaud, les gars. 40 € de McDo à lui tout seul. Il va le payer aujourd'hui. Vous allez voir, il va le payer aujourd'hui. Ouais, c'est petit cheat meal. C'est petit cheat meal. Petit pré-workout et ça part. On va aller se détruire les pecs. Let's go, bon. Chauffe les épaules, tranquille. On s'échauffe. Les gars, échauffement. Après, on part à l'incliné pour les pecs. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, hein. Petit incliné barre. Chauffe bien les deltos. Allez. Ah, c'est surtout par rapport au truc de salopard que tu bouffes, tu fais pas de gras quoi. Un petit peu de flotte, mais ça se voit vite en vrai. Ouais, mais c'est de la flotte, comme tu dis. Ouais. La barre, elle décolle ou pas? Putain, la barre, elle vole. Elle vole, la barre. Après, paf, je charge direct à 20 kg, moi, direct à 20 kg après. Ouais. On fait 20, après on met 2 plaques de 20, 3 plaques de 20. Ouais. Moi, je mets 20 et 5 et c'est tout. Allez, Mister Olympia. Allez, tonne tout. Je vais mettre une plaque de 10 juste. Plaque de 10. Toi par contre je vais mettre une plaque de 20 moi. C'est bien pour toi? Ouais, 20. Y a pas de clips ici pour que les poids glissent? Non, de la merde. Ceux qui mettent des clips en dessous de 5 kg, c'est des grosses merdes. Si t'as pas du gainage, c'est pas ma faute, frérot. non, mais en vrai, les clips, pour les trucs en dessous de 100 kg là, les pieds vont faire un là, c'est de la merde. Le seul truc là, frérot, c'est que j'ai peut-être t'assister à ce que tu lèves ton poids là déjà. Allez, vas-y. Je cherche pas lourd, moi. Après, ça va me critiquer là. Je parle des clips. Non, mais ouais, c'est vrai. En dessous de 5 kg, ça sert à rien. Oui, non, c'est vrai. Ah, ça va, faut pas non plus abuser quoi. De la merde. Allez, mon gros. 1, 2, 3, 4. C'est l'échauffement. Je vais mettre 10 de plus en vrai. Allez. Je vais faire 2 séries à. Ouais, tu vois, c'est ça ton souci. Tu vois, c'est ça ton souci. On monte tranquille. Tu veux combien toi? Je sais pas combien je vais mettre, je le fais plus ça. Mais vu que t'es là, je me suis enfin, c'est énervé un peu quand même. Je sais pas 100, je vais voir combien j'en fais. Si je sens que c'est easy, je vais en faire 5. Je vais essayer de rajouter. Le petit pré-workout que j'ai pas fini, histoire d'avoir un pump de gorille. Je te sens bouillant là. Bon, ça va.
Ça va. Je me remets de la semaine. Je me remets des 14 jours de travail non-stop, j'ai eu là. C'est vrai que ça charbonne. Mais bon, c'est bon. Après, petit posing. Et même moi, là, j'ai bien. Le week-end, j'avais les burgers, là. Là, j'ai pris 2 kilos. Je suis à 86. 86,3 ce matin. Et le plus bas que j'ai fait la semaine dernière, 84,3. Donc là, il y a un peu d'eau, tu vois. Ouais, on fait pas de cardio, non? Allez. Ouais. Vu le McDo d'hier, je pense qu'on va se tartiner vite fait. Après, c'est pas ça, mais si on veut aller manger en ville et tout, Oh, on va voir, ouais. à part on mange au McDo. Ouais, je me fous le cardio, moi je fais demain ça. Ouais. Allez, let's go, bro. Let's go. C'est toi, Mister Olympia? Bientôt, hein. Bah, écoute, ça passe bien. Hop, ça passe plutôt bien. Vas-y, moi je vais mettre À 10 à la place du 20. Ouais, 80. 80, je vais faire 2 max. 2 max à 80 et après je redescendrai sur la dernière. Allez. Voilà. Donc en gros, tu fais 2 grosses séries à 80 kg. Ouais. Tu fais combien de reps à 80 d'habitude? Je sais pas. Ok. Quand j'étais chaud, j'en faisais 10. Et là, si j'en passe 6, c'est bien quoi. Allez. Let's go. Allez le bro. Allez mon gros, tu nous fais une pépite là. Hein. Allez. Et 2, 3, 4, 5, 6. Écoute, ça passe. Je pense que t'en avais encore. La prochaine, t'essaies d'aller chercher les 8, je pense. Ça, c'était la première de chauffe là. La vraie là. On va tester 120. 120, je pense que ça va commencer à piquer là, tu vois. Il va falloir que tu te mettes derrière, à mon avis. Et tu fais sauna, après tu fais bien froid aussi? Ouais. Ouais, les deux. Ouais. Soit il me pique le prix me pique quoi. Ça te pique la gueule là? Ouais. Let's go, bro, let's go. Allez. Allez. Allez, ouais, ça passe tout seul là. Ça passe tout seul là. Ça passe tout seul comme Allez. Ça va? Encore. J'ai pas touché, Allez, focus. Allez, let's go. Hache. Allez, je t'ai deux. Ouais. Là, je vais retirer le 10 et j'y retourne directos. Ah ouais? Ouais, un petit drop set là. Vas-y, je te l'enlève. Let's go. Tu sais, ce qui me fait bizarre, c'est que je trouve que la barre, elle est vachement large. Ah ouais? Comparé Parce que t'as l'habitude de t'entraîner avec des trucs de crossfit toi, non? Non, Dyrox. Allez, go. Avec toi, je pense là. Allez. Let's go. Oh. Bah là, tu vois, on le sent bien. Ah, ouais, mais toi, bon, après, moi, heureusement que tu vois, ça, j'ai quand même un physique qui est pas dégueu. Ah bah pas du tout, mec, t'es fou. Mais il y a un mec, un amateur qui s'entraîne avec toi, le mec il est dégoûté quoi. Oui, je vois ce que tu veux Le dire. mec il est dégoûté parce qu'il se dit, bon on va supposer que t'es naturel, parce que t'es naturel. Merci. Mais un mec comme ça, il y a un minimum, t'as plus de 10 ans d'expérience. C'est ça. Le mec, 10 ans, mais tu vois, t'étais dans la vanne de ta mère, gros, tu faisais déjà des pompes. Et puis ouais, les gens ils se rendent pas compte, c'est la diète. Non mais et gros, tout. mais oui, c'est ça. Après, t'as un truc, t'es irréprochable. C'est ça. Ouais, En fait, le problème, c'est que t'es irréprochable. Moi, je suis pas irréprochable, là. Loin d'être là. Mais mon physique me correspond, tu vois. Ouais, mais regarde. De toute façon, c'est simple. Physique bon ou pas, je baisse pas. Elle est bonne celle-là. Allez, vas-y. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai. Oh, cette phrase. De toute façon, tant que vous sentez bien, c'est le principal. Le reste, on s'en branle. Let's go. Ah, tu vas me chercher 8 répétitions, mec. Hein? 8 répétitions, je veux. 8. 8. Wait. Let's go. Allez, le bon. Allez, moi. Allez. Il est chaud le bro. Ah là, je suis chaud, hein. Ah gros. Je suis sûr. Il m'apporte le bras et tout.
Oh, j'ai la tête comme une couscoussière comme. Ah putain de merde. À la limite, pour que ça soit plus propre, je vais laisser 100 moi, tu vois. 100 100 et je vais essayer de faire un truc vraiment bien. 5 kilos. Ouais. 100 patates. Les 100 patates. 100 patates, les bros. Il fait que me parler d'Aerox. On va en faire un tous les deux, je pense. Combien de likes sur le cross-post? Pour qu'on fasse un aérox, 5000. 5000 likes et on fait un aérox. Ouais, parce qu'au moins on est sûr de pas y arriver. 5000 likes aérox à 2, les gars. Ouais. Oh, l'horreur que ça serait, mec. Ah, pour la sèche, ça serait bien. Hein. Tu fais un aérox, t'as perdu 1,5 kg. Let's go, bro. Allez. Yeah, allez. Se met derrière, on n'a pas besoin là. Je pense que ça devrait aller, mais mets-toi derrière quand je vais arriver à Ouais. l'échec. Tu vois. Ouais. Let's go, baby. Attends. T'es sur le micro, t'es sur le micro. Allez, pousse. C'est les mecs, ils disent pas le chiffre, c'est fait, ils poussent. Ouais, c'est qu'il a un clébard au-dessus de la gueule. Je lui dis que ça. Je vais essayer d'en refaire 2-3. Ah, vas-y. Le mec, il a pas mis de dire s'il pousse des cris. Tu sais, c'est pas lui qui pousse. Ouais, tout à l'heure, il fait ça, mais ça, il fait. Ça, il va lui dire ça, il fait. Mec, Allez. la séance la moins sérieuse. Ouais, t'as mis un truc rose, hein, après. Ouais, c'était pour que ça te plaise. C'est quoi, c'est rose ou violet là? Avec des petites flammes en plus pour que ça te réchauffe le cœur. Allez, vas-y, let's go. T'es une merde! Ouais, c'est pas mal là, frérot. Ah là, c'est pas mal. Ouf. Elle a dévié là. Elle a dévié là, frérot. Ouais, c'est bon là pour cet exo. Ouais, c'est bon. Regarde la miroir, c'est pas mal là. Non, mais... On appelle ça de la carcasse, les gars. Ça se voit que tu manges de la viande, toi. Ouais, c'est bon, je suis là. C'est bon. Un petit dernier? C'est bien là, je pense. Ouais, c'est bon. Ah, voilà, on va la durer. Donc celle-ci, tu m'as dit, elle est bien. Baptiste, il met 30 à cette machine. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, c'est mignon ou pas? Ouais, ça va, Vraiment ça mignon, va. Baptiste. Après, moi les gars, je cherche pas trop, moi. Genre, après, je mange pas beaucoup de calories. Ah ouais, je tourne autour des 2000-2005 max. Ouais, pour rester constant. Parce qu'en fait, Et t'as des petits pics à 8000, quoi, quand t'as le... pas 8000, mais au moins 3-4 000, ouais, c'est pas mal. Après, je compense par ailleurs, tu vois, en fait. Le problème, c'est que j'arrive pas à avoir une diète 100% réglée. Déjà parce que... Enfin... T'en recules, je vais juste voir quand est-ce qu'on est dedans. Voilà, là, on est dedans, là. Dans le champ de la caméra, hein. Voilà. Ouais. Précise bien, quand même. Hein. Ouais. Parce que si on est dedans, mais pas dans la caméra, faut pas que ça parte à confusion, les... Allez, mon gros. Let's go. Combien t'en cherches? 10-12 reps. 10-12. Allez. Je suis mort. Muy calidad. Ouais. Oh. Donc là, on va voir combien ça va faire. Déjà, les poignées sont vachement mieux. Les poignets sont bien, ouais. Là, les gars, l'éclairage. Ça m'a l'air vraiment bien. Donc là, premier exo incliné à la barre. Deuxième, on va se taper cette petite machine. Je vais plus aller chercher de la contraction. Bon, les lumières du jour comme ça là, ça a l'air cheaté quoi. Ouais, là, mon pauvre. Attends, vas-y. Ah, mec, c'est abusé. Aberrant. C'est aberrant, frérot. le mec, dans la caméra, c'est... Vas-y, fort. Ouais. Attends, vas-y, fais un posing 2 secondes.
Non mais stoppez-le quoi. Oh le bon, là c'est cheaté aussi mec. Hein. Oh le salopard. Ah oui. Ah oui. Contract là. Ah oui. Ouais mais ça fait 3 là. Ça tu m'as chauffé là. Ah. Let's go bro. Fuck, let's go. Non, je chauffe pas, t'es qui là? Non mais ça va. Ouais, t'augmentes. Non. Je sens que tu veux le travail tout, tu sais, j'ai les muscles qui sont faibles. Après parce que si je me repose pas assez. Prends le mot faible, on le retire mec. Parce que. Vas-y, ferme Gueule, voilà. Allez mon gros. Voilà. La sixième. Encore. 7, allez. Allez. Oh. 9. Je peux plus. Il était mignon le petit vieux. Je peux plus. Bien joué mec. Moi je vais remettre une petite plaque de 10 quand même. Alors je me fais aboyer dessus et là j'ai l'impression d'arriver dans... Attends, on prend une photo comme ça. Comme ça. Et avec l'IA je vais mettre un feu de camp ici. Pour la miniature. Attends comme ça, avec la miniature, pour la miniature. Avec un feu de camp. C'est le malade. C'est le fou. Il sera capable de le faire le monteur. Oh monteur hein. Tu fais ça sinon tu vas voir. Tu vas voir toi. Et en vrai la miniature elle peut être sympa. Hein. Vas-y, c'est quand tu penses. C'est bon. C'est un domicile chez le boucher. Oh putain. Et tu mettras des carcasses derrière. Let's go bro. Fuck. Hey. On va mettre pouce. 10. Un petit 10 en plus. Dommage que je sois pas seul parce que tu m'aurais plu. Mais frère, franchement. Gros, déjà la première fois tu m'as impressionné. Mais là, ça tu m'excites. Il m'excite. On va aller dans le sauna tous les deux. En vrai, ça fait sécher le sauna, tu penses? Genre, ouais. Tu penses que. En fait, ce qui est bien, c'est que vu que ton corps veut refroidir dans le sauna, t'as une grosse sudation. Oh oui. T'as l'impression que le mec il est dingue, tu vois. Allez, là ça va faire mal par contre. Là les gars, cette machine là honnêtement, elle fait bien mal au pec. Attends. Un truc bizarre là. J'ai mis sur Et les gars, quand vous demandez à Baptiste de rajouter un 10, il vous met un 15. Merde. Mais il fallait. Peut-être tu vas capter direct hein. Ça c'est un vrai partenaire d'entraînement. Les gars, On travaille la difficulté, jamais dans. Tu veux mettre 10? Je mets 5 en plus. Let's go. Allez, bon. Allez. Casse-moi ces fibres là. Ouais, tes yeux ils vont sortir et tout là, frère. Oh shit. On enchaîne. Allez le bon. Fais-moi péter tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez va chercher les 10. 7, C'est bon, t'inquiète. allez. 8, 9. C'est bien mon gros. Dernière. Ah, je peux. Dernière. Non. Allez pour moi. Voilà. C'est bien. Ouais, je suis pas aussi sec que d'habitude là, mais. C'est plus que bien mec. Ouais, ça va. En fait, si j'arrive à me stagner, tu vois, c'est ça. Parce que malgré tous les efforts que je fais, parce qu'en fait, je peux pas. En fait, automatiquement, il me fait, genre, j'ai beau avoir le mental que tu veux. En fait, je suis capable, tu vois, de venir à l'entraînement, de faire le cardio, faire plus que prévu. Mais en dehors de ça, genre, j'ai pas le mental parce qu'en fait, ça me prend trop d'énergie. Et le taf, en fait, tu sais, tout le temps envie de grignoter, ou hein. Genre, tu vois. En fait, bien, les gens, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que pour avoir un résultat de sèche, toi,
comme je fais, c'est tous les jours, toutes les... Bah oui, c'est façon. ça, c'est ça. Moi, Toi, c'est pas avec, mon toi, métier. avec tu ton vois. taf, il faudrait que tu arrives à la boucherie, que tu aies tes tupperwares, que tu aies ta Bah ouais. quantité d'eau. C'est impossible, mais je suis pas en mode compète, tu vois. T'es pas en mode compte. Moi, je Mais suis- c'est là qu'il faut que les gens se rendent compte, tu vois. Ça, c'est pas... Et après, même, tu vois, je travaille 7 sur 7, non. Mais tu vois, avec le physique que j'ai, hein, Ouais, ça, franchement, c'est plus que potable. bah, déjà, t'as une bonne grosse C'est- masse musculaire pour ta taille. Et le niveau body fat est super bien. Parce que t'es pas dans D'avoir l'excès, 14. t'as les veines, tu vois. D'avoir 14, je pense. Ouais, mais c'est vraiment bien. C'est pas comme la transformation. Les gars, on vous mettra la transformation du Ouais. bro là. Il avait une carapace ici. Ouais. Salopard. Ah ouais, Qu'est-ce que tu bouffais à ce moment-là? Je bouffais tous les jours haricots, riz, poulet. Et steak, 5%. Non, mais quand t'étais en Ouais. gros là. Quand j'étais gros, Avant la prise de masse là. en fait, c'est pas ça, c'est que je faisais de la salle, mais en fait, je m'octroyais pas en fait, ce cardio à la fin de séance, tu vois. Ouais, Ah, ça va en gros, t'as pas trop changé, mais t'avais moins de dépenses. J'avais beaucoup moins de dépenses. Ok. Beaucoup moins de dépenses, et puis Donc- même, je fumais comme ça. Comme quoi, quand t'augmentes ta dépense, tu peux quand même garder une alimentation qui te fait plaisir. Exactement, Et mais avoir comme, une meilleure comme ce que je fais, comme ce que je fais. Je me fais plaisir, les gars, je m'envoie. Hier, 40 € de McDonald's. Salopard de merde. Après, ça va mettre le mec artisan Hawaii pour promouvoir pas l'artisan français. Non, mais il y a des mecs qui, tu vois, ils me disent, ouais, l'autre fois, je t'ai vu au McDonald's, pour un mec qui promouvoit l'artisan français, ça le fout mal. Espèce de gros va. Tu crois que je mange des entrecôtes en or tous les jours? Ou de la Galice? Hein? Bon, ça m'arrive tous les 2 jours, mais pas tous les jours. Tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Mais après, moi, j'ai la particularité, tu vois, si j'ai envie de manger un morceau de viande, je peux. Ouais. Bon, après, je mange pas tous les jours, hein. Presque. Mais en fait, le gros souci, c'est ça, tu vois, genre, c'est que je dois manger au moins 4 fois de la viande rouge par semaine. Enfin, le gros souci. C'est pas spécialement un souci. Hein. Non, Moi, j'en pourquoi mange je mange presque la tous les viande jours. Hein. Ouais, non, mais c'est pas des steaks hachés que je mange, tu vois. C'est pas un morceau de faux filet, ça peut être tu sais, des gros morceaux. Ok. Parce qu'en soi, le steak haché, vas-y, on s'en branle, c'est pas de la viande. Le steak haché n'est pas de la viande rouge, les amis. Celle-là, elle était bonne. Allez. Burger King. Et comme quoi, Non, mais il faut le Coco, préciser, la viande de la boucherie Labourde, ça fait sécher, mec. exactement. Quand tu vas monter sur, quand tu vas monter sur scène, je vais te mettre mon autocollant boucherie bourde sur le Labourde. cul. Ouais. Tu sais, en plus, je suis pas avoir des sponsors. Ouais, je pense, ouais. Ouais, on va réfléchir l'année prochaine pour le partenariat. C'est ça. Genre avec le slip Labourde, ils vont dire que là, il y a du beefsteak là. Ouais, passez, si vous voulez. Ouais, c'est bon. Let's go, bébé. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, bro, let's go. Fuck, tu pourrais me monter au-dessus là. Ah, on va se faire virer là. T'as le mec qui est là. Let's go. Allez, je vais enlever 10 là. Je mets 5. Là, c'est histoire de pump sur la Ouais, dernière. je mets 5. Ou alors je mets que 20. Non, 5, ça va pas mal 5. Les gars, Après, franchement, est-ce que le pump est bon? après, je suis passé à une whey qui me plaît plus là, la Clear Whey. C'est moins épais, Ouais. mais le goût que j'ai là, il est super bon. Oh putain, on voit pas là. Casse-toi là. Allez. Ouais. C'est beau ça, Moliche. Putain, qu'est-ce que t'es belle. Allez, contracte. J'en ai fait, bébé. Je donne tout. C'est quoi tes petits pois tout mignons là? Ouais, j'ai casse-toi. Quel salopard là. Tu laisses? Ouais, mais je vais mettre la 10 par-dessus. Vas-y. Pour la cacher. Les gars, quand vous avez une plaque de 20, vous prenez une plaque de 10 et vous cachez la plaque de 5. On fait que 3 exopecs? Je peux pas en faire 4? Ah, sinon, on en fait un dernier. Moi, j'ai Mais, pensé à la poulie droit comme ça. Ouais, Comme ça. on fait ça? Vas-y. Allez les bros. J'ai déjà fait ma série, hein. J'ai fait une déjà. Ah ouais? Ouais, 15 reps, j'ai fait là. Ok. Allez. Ouais. Allez mon gros. Bien. Ah, vas-y, tu vois. Et là après, on se fait les bras. Yep. Là on s'en fait, moi j'en fais une petite dernière après, ça fera 3 belles séries, ça te va? Mais moi, c'est la troisième là. Ouais, c'est ça.
Bouge pas, bouge pas. T'es trop lourd, toi. Essaie de prendre ici. Plus sérieux. Là. Plus sérieux. Voilà. Les mains ici, là. Tac. Hop, tout doucement. Et tu remontes. Une. Super. Allez, monte. Deux. Doucement la descente. Ok. C'est pas trop lourd? Un peu. J'ai jamais fait comme ça. Ok, bon, on s'en branle. Ok. Je peux plus. Nickel. Direct après, on se tape les triceps. En fait, c'est comme ça fait mal quand même. Bah, ça te fait mal. J'ai pas l'habitude, moi, ça fait là. Alors, ce qu'il faut pas, c'est que ça te nique ici. Moi, c'est là. Ah, faut aller un petit peu plus doucement. Ouais, c'est lourd. Let's go. Là, le mouvement est clean. Hein. C'est parfait. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je t'ai recadré parce que t'étais pas dans l'angle. T'étais pas, ouais, c'est bon, t'étais pas droit dans le champ. Mais fais gaffe, ça glisse vachement. Hein. Je serais toi, je les laisserais. Ouais, c'est bon, ouais. Fini, toi? Ouais, c'est bon. Allez, dernier petit triceps. Et là, mon pote, on se fout poulie basse, on se là tout sur le bordel. Et guette le bordel. Comme ça, on fait les deux, tu vois. Pardon. Tu vas me péter, toi, hein. Arrêtez-le, hein. Il va crever, lui, hein. Oh oui, le bro. Moi les biceps. Et là, triceps direct. Triceps de triceratops. Là. Oh, il est trop, là. Si, t'as mis, c'est toi qui as mis 26? Bah oui. Casse-toi, hein. Casse-toi. Là les gars, la bourde va faire un peu d'Aerox. Oh il est chaud, il est chaud. Je vais me claquer. Non, mais je vais me claquer. Allez la fusée. Allez. Et j'ai l'impression que la séance ça t'a dégoûté, tu te mets à l'Aerox. Je vais le taper, se soulève mec. Vas-y. Posing. T'as pas joué au rugby, toi? Ouais non, tu vas me plaquer au sol. Je vais faire écraser par la bourde après. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit posing avec Mister là? Posing. Posing. Let's go. Bon les gars, on se retrouve au brunch avec Baptiste. Attention, moi je suis à la diète. Et vous pouvez constater la qualité du Tupperware. Montre-nous ce que tu manges frérot là. Coquillette à la truffe, hein. Fais voir un peu la texture là. Il y a beaucoup de cheddar. Non, c'est pas du cheddar, c'est beaucoup de fromage. Il y a vraiment beaucoup de fromage. Je m'attendais pas à ça, en fait. Et là, constatez la shape qu'il a avec la diète qu'il a. Ouais. Quel part les gars. La diète, elle est bancale, mais ça va. Donc là les gars, petite pause au brunch et après on file au sauna. Est-ce que t'es prêt pour le petit sauna d'après? Ouais.
En tout cas, là, il se régale de ça. Ouais. À tout à l'heure, les gars, on se retrouve au sauna. Bon les gars, on est en train de se faire un petit moment piscine avec le frérot. Petit moment de détente. Petit moment détente. Et là c'est ton jour de repos en plus quand même. Quel part. Ça c'est les pâtes au fromage de ce midi ça. Ne le mets pas ça. On recommence. On mettra un bip. Après le petit brunch où le frérot s'est fait ses pâtes au fromage de salopard. Petit moment détente, on va se faire un petit sauna. Parce que vous avez vu la séance qu'on s'est envoyée, c'était quand même une bonne séance. Et là, Ouais. récup. Je vous ai dit les gars que ça allait être la sèche. Dès lundi, petit sauna. Attention. Est-ce que t'es prêt qu'on retourne dans le sauna frérot? Vas-y. Pas trop, mais go. Hein. Est-ce que t'as un petit commentaire à faire là? Non, j'ai faim. Bon les gars, on part dans le sauna et vous allez voir la shape. Parce que la carcasse là quand il sort du sauna, mais là, j'ai c'est trop un mangé. mutant. J'ai trop mangé là, j'ai trop mangé. Allez, sauna les potes. Let's go. Bon les gars, est-ce que t'as apprécié ce petit moment sauna frérot? Ouais. Regardez-moi la qualité du slip quand même. Il faut noter. Hein. Buddy smuggler. T'as apprécié le moment? Ouais. Petit moment de détente. On va continuer tranquille. Détente, je sais pas trop parce qu'au bout d'un moment on est en train de suffoquer frérot. 10 minutes, pas plus. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo avec monsieur. Comme on avait dit, on se refera une vidéo sur la chaîne. Parce qu'on est toujours sur ta chaîne. On est toujours sur ma chaîne exactement, mais pour voir la shape finale de Mister Laborde. Ouais, tranquille. La bise. Laisse-moi moi. Chaque mois, je laisse-moi moi. C'est vrai qu'à chaque fois il recule la date ce salopard. Let's go. Let's go.